Salut tout le monde, je viens de prendre 2 pertes de suite avec ma méthode des pièges de marché du trap trading. Une méthode que je t'apprends sur ma chaîne YouTube et comme n'importe quelle méthode qui marche, tu vas voir qu'il y a des phases perdantes et des signaux perdants, ce qui est normal. Je vais t'en montrer 2 qui se sont créés cette semaine. Des beaux setups importants, il y avait beaucoup de conditions réunies, donc je les ai pris sans hésiter et je suis même content de les avoir pris parce que je colle à ma stratégie et peu importe le résultat intrinsèque de chaque trade, l'important c'est de prendre les meilleurs à chaque fois et quand tu prends les meilleurs, tu sais que tu as les probas dans ton sens à long terme. Donc on va voir le premier trade, c'était sur l'USD CAD en 1 heure. On va faire un petit replay pour se mettre en live et voir comment je réfléchis, comment j'intègre les concepts. Donc là, factuellement c'est simple, on voit un beau support testé 1, 2, 3, 4, on a même travaillé une 5e fois, donc ça c'est magnifique. Un très beau support que tout le monde voit. Il y a eu une accumulation à ce niveau-là, ce qui veut dire que beaucoup d'acheteurs sont mis en position en espérant que le support tienne et reparte dans l'autre sens. Ça c'est intéressant aussi. Après une belle accélération, une belle chasse au stop avec des traders de breakout qui rentrent en position et potentiellement mettre leur stop ici. Qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu un pullback, tu vois, avec une réaction. Donc pareil, beaucoup de traders de pullback espèrent rentrer sur réaction à ce niveau-là pour que le prix aille plus bas. Donc c'est ce qu'on a là. Donc beaucoup de traders de pullback pareil mettent leur stop ici. Que fait le marché par la suite? Hop là, bah là il vient sortir. Il vient sortir tout le monde avec une belle hausse de momentum. Ça c'est magnifique, c'est parfait. Avec, comme je te l'expliquais dans mes anciennes vidéos, un BOS ici à ce niveau-là. Une cassure de la théorie de dos. Donc on fait un nouveau plus haut. Donc c'est parfait à ce niveau-là. C'était un beau setup. Donc là, à partir de maintenant, je l'ai sous surveillance. Je sais que potentiellement, je vais prendre ce trade parce qu'il concorde avec beaucoup de mes critères d'entrée. Donc, qu'est-ce qui me fait prendre ce trade en plus? Si tu as vu mes anciennes vidéos, tu vas voir que en unité de temps inférieure... Oh, il n'y a plus la ligne. Ok, c'est revenu, désolé pour le bug. Donc je te disais qu'on a un order block ici qui a été travaillé et ici à la réintégration, donc ça c'est parfait. Et on veut que cet order block soit au minimum au 50% au retracement de Fibo de la vague de réintégration. Donc là on y est, on est entre les 61,8 et les 70,7, donc c'est parfait. Donc quand je vois ça, tout est réuni, je mets un ordre conditionnel sur le marché pour essayer de rentrer au meilleur prix. Donc typiquement au milieu de l'accumulation, avec un stop un peu sous l'order block. Tac, si le marché repasse en dessous, je me fais sortir, j'ai plus de raison d'être sur le marché, ça sera un trade perdant. Et TP1, l'opposé, l'origine de la vague de pullback. Donc, que fait le marché? Hop, il se rapproche, on n'est toujours pas dedans. On attend vraiment que le milieu de l'OB soit pris. Donc là, on n'est pas déclenché. Hop, là, on entre en position, on est déclenché. Le prix travaille, on voit qu'il y a une réaction. Et tu vois, il finit par casser. Là, je me fais sortir. Et on voit que c'est un niveau logique parce que le prix a quand même réagi sur la trendline. Donc il a réagi mais il n'a pas tenu. Donc c'est le jeu. Ça fait un trade perdant. Et on voit qu'après, il y a même un pullback, on vient le retester. Donc beau setup, mais perdant. On ne gagne pas à tous les coups. L'important c'est les risques et rewards par trade parce que tu vois, sur un exemple comme ça, je l'ai pris aussi pourquoi? Parce que on est à plus de 5,5 sur le TP1 en risque et reward. Donc c'est excellent. Et on veut chercher que des trades comme ça, parce que même si tu as une petite série de pertes comme là de suite, ça reste assez insignifiant comparé au risque reward qu'on prend régulièrement, sachant qu'il y a un taux de réussite supérieur à 50% avec cette stratégie. Donc ça c'était pour le setup numéro 1. Et le setup numéro 2 était très beau aussi.
Sur l'AUD USD, on se remet dans les conditions du direct. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une belle trendline. Hop, on va même se mettre en 30, M30. Donc belle résistance, belle trendline, touché 2. On a travaillé la troisième fois, donc ça c'est les acheteurs par anticipation qui se mettent en espérant que la résistance tienne et qu'on aille plus bas. Donc j'aime bien avoir ce genre de réaction, ça montre la pertinence de la trendline. Ensuite on casse violemment. On retravaille ça c'est très bon aussi, c'est qu'on retravaille, on est en train de créer l'order block en fait. Donc ça montre que tout le monde voit cette trendline, cette résistance. Donc c'est un très bon point. Hop, on finit par réintégrer, chasser tous les stops. Le marché accélère. Donc là il y a tout, c'est pareil, il y a un BOS à ce niveau-là. On vient casser le plus bas ici, le plus bas ici, donc potentiellement on est en train d'inverser la tendance. Donc c'est bon, il y a beaucoup de critères. L'order block dont je te parle, qui est ici, la petite accumulation, elle est bien à 50%. Ouais, pareil, on est entre 61,8 et 70,7, donc c'est ok. Après, potentiellement, ces deux trades, tu verras, ils se sont déclenchés en même temps, c'est deux trades perdants, mais au final, ça ne l'est pas tant que ça, parce que c'est deux paires assez corrélées, donc c'est normal que si tu as un trade perdant sur l'un, il sera perdant sur l'autre, mais c'est pour te montrer les configurations que je prends au quotidien et la logique qu'il y a derrière. Faut pas rester focalisé que sur ça, mais c'est pour ça que le retracement est le même et que tu vois, ça concorde. Donc pareil, quand je vois ça, hop, je prends mon ordre conditionnel, position short, on se met au milieu de l'accumulation qui correspond avec la trendline, c'est parfait. Le stop un peu au-dessus. Hop. Et après TP1, l'origine du pullback, de la vague de réintégration. Hop, on est déclenché. Tu vois, on n'a pas touché le stop encore, donc on voit que si on descend dans les unités de temps, je crois, on va casser. Hop, ça bug encore, désolé. Tac. Donc là, je me fais sortir et le prix finit par aller plus haut. Il végète, c'était pas une réaction bizarre, je pense. J'aurais pensé que le trade allait mieux réagir que ça, parce que l'accumulation était belle, tout était parfait. Et si tu vois que le milieu pile de l'accumulation, il y a une réaction à ce niveau-là. Donc c'était bon signe, le trade était beau, il y a eu une réaction, ça n'a pas tenu, ça arrive, mais du coup ça fait des stops très serrés. Parce que tu vois que sur celui-là, si le risque reward fonctionnait, on était sur pareil, on était sur du 5 sur le TP1, ratio de 5 sur le TP1, donc c'est excellent. Donc voilà, deux trades perdants. J'en ai pris qu'un, j'ai pris que l'USD CAD. J'ai pas pris celui-là parce que comme je t'expliquais juste avant, c'est corrélé, donc je mets pas un double trade dans ces conditions. Et puis ah bah tiens, regarde, il y a le signal de, ça doit être la semaine dernière, sur l'USD CAD, l'AUD USD, pardon. Tu vois, il a donné un TP de 17,5. Ça, c'était vraiment un beau setup. Si on se remet en live, je te le remontre. La psychologie est la même. Tous les critères sont les mêmes, sauf qu'il a fonctionné celui-là. Donc, les risques et rewards assez exceptionnels. Je te le détaille vite fait. Hop, bah, support, 3 fois, 4 fois on travaille. Parfait, la réaction des acheteurs potentiels ici qui se font sortir. Ça fait un order block, c'est parfait. Ensuite, accélération. Belle chasse au stop, potentiellement des traders de breakout qui rentrent en position et qui mettent leur stop au-dessus du dernier plus haut ici. Config parfaite.
il y a une petite réaction, je suis allé un peu vite, mais il y a eu une petite réaction, on va aller voir, unité de temps inférieure. Hop, la réaction ici qui crée l'order block qui va nous intéresser. C'est en gros l'order block de ceux qui sont positionnés en pullback. Donc c'est ça qu'on va attendre et qu'on va chercher. Ensuite le marché, il est venu accélérer, il a pris tous les stops. Donc on peut les enlever. Tac. Donc quand on voit ça, parfait, on a la support qui a été touché 3-4 fois. Il a été vu 2 fois avant la cassure et à l'arrêt d'intégration, donc c'est parfait. Ensuite ce qu'on va vouloir chercher, c'est que l'order block soit minimum à 50%, on est pile dessus. À moins qu'il ait fait un plus haut. Je vais dérouler. Non, il n'a pas fait de plus haut, donc pile 50%, le critère est respecté. Donc quand on voit ça, hop, ordre conditionnel, position longue, on se met au milieu de l'accumulation, on met le stop légèrement en dessous, TP1 ici, tu vois, on est presque à 3 sur le TP1, et après ça a donné un ratio de 17,5 pour le dernier tiers de la position par exemple, ou la moitié de la position. Tac, on attend, hop, le prix, hop, vient nous déclencher, pile poil. Il travaille la zone, donc ça montre que il la voit, elle est pertinente. Et puis bah, il relance fortement. Il est revenu très proche du point d'entrée, il me semble. Le dernier tiers, on serait presque fait stopper à 0. Tu vois, là, on aurait flirté pile avec la zone. Bon, ça arrive, c'est un exemple, hein, mais des fois ça part en ligne droite dans le bon sens. Et si je déroule en H1, hop, t'as compris. Ça bug le replay. Je vais enlever ça. Le trade était là, on est revenu frôler. Et après, hop, TP de 17,5. Donc voilà 2 exemples de trade perdants. Et 3 exemples de setup sur ma stratégie de trading. Si tu veux plus de vidéos comme ça, je t'invite à aller regarder sur ma chaîne. J'ai fait une playlist où je te détaille étape par étape ma stratégie de trading et comment tu peux l'appliquer toi aussi et faire des gros gains et des gros risques reward par trade avec ce genre de méthode. Et puis en attendant les prochaines vidéos, je te dis à la prochaine. Bon trade, salut!